Hello, salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va montrer ici une technique simple, rapide, efficace, fast and furious. Vous connaissez toujours notre concept, rapidité, efficacité pour des résultats optimaux. Donc ici, on vous montre comment appliquer des textures PBR qu'on trouve notamment dans le site par exemple Polygon. Ici, c'est ce qui a été téléchargé sur le site Polygon qui offre un éventail de textures permettant d'obtenir aujourd'hui des résultats réalistes avec une définition vraiment poussée et une qualité d'image impressionnante. Ce n'est pas un placement de produit ni autre chose de ce genre, c'est juste un outil utilisé par les graphistes pour obtenir des résultats impressionnants dans leur scène, dans leur composition. Sachant qu'il y a aussi le site Quixel, ou plutôt il y a aussi Quixel avec Megascan qui propose des textures d'une qualité incroyable avec une définition inégalée. Je vous invite à aller visiter les sites pour vous faire vous-même votre propre idée. Il y a des textures gratuites à télécharger. Téléchargez-les, essayez-les, montrez-nous ce que vous faites avec et vous allez voir que ce sont des produits de qualité et vous ferez vous-même votre opinion. Donc, c'est parti pour un nouveau tuto. On est sur notre composition. On va essayer de montrer la technique pour obtenir un résultat similaire à cette image qu'on trouve justement avec les textures qu'on a sur le site Polygon. Donc, je vais juste préparer une petite scène afin d'avoir un aperçu très clair sur le rendu des textures et du shader. Donc là, je mets un petit plane avec une petite caméra que je place tranquillement. Je mets bien sûr le moteur de rendu V-Ray. J'applique une petite DOM Light avec une HDRI que je charge, que j'importe. Je vais ajouter un petit Sun pour avoir une lumière supplémentaire pour donner des ombres et apporter un réalisme en plus. Là, je charge mon petit shader V-Ray. Comme vous le voyez, je fais un petit rendu. On n'a rien du tout pour le moment, c'est normal. On va importer nos textures et montrer la technique afin d'obtenir un résultat impressionnant, époustouflant. Donc j'ai notre shader, on a notre shader V-Ray. J'importe mes textures. Je vais appliquer les différentes images aux différents canaux, la diffuse, la color bien sûr pour la diffuse et les glossiness, roughness pour les différents canaux. Je garde comme vous le voyez la displacement parce que ici pour obtenir justement notre résultat final, il va être nécessaire justement d'appliquer la displacement et c'est souvent cette texture avec laquelle on a des soucis. Donc ici j'ai appliqué toutes les textures sauf la displacement. Comme vous allez le voir, je vais faire un petit rendu pour avoir un aperçu clair. Je lance mon V-Ray IPR. Comme vous le voyez, mes textures sont appliquées. Mes images concordent avec le shader. On a un résultat esthétique, joli, oui, c'est super. Nos textures sont bien appliquées, mais on voit qu'il y a un manque de volume par rapport à l'image initiale que nous avions. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser justement l'image de displacement, l'information de displacement pour obtenir ce volume dans notre shader pour notre image. Et vous allez le voir, ça va créer un réalisme époustouflant. Donc, je peux aller dans V-Ray, Create, V-Ray, Apply, Single, V-Ray Displacement Material ou dans l'onglet V-Ray, en cliquant droit sur cet onglet, j'ai la même option. Donc, je clique dessus, j'ai l'option Displacement qui apparaît. Je vais cliquer sur notre image de displacement et ensuite, je vais la glisser. Je vais faire un glisser-déposer avec le bouton milieu de la souris vers le canal de displacement ici. Donc, suite à cela, nous devrons aller dans des options justement du plane. Nous devrons aller dans Attributes, V-Ray, Displacement Control, ajouter Displacement Control et ajouter Subdivision et Displacement. On va descendre dans les options des Extra V-Ray Attributes et on voit en faisant un petit rendu pour voir ce que nous avons.
Alors déjà, on obtient un volume qui apparaît. Bien sûr, il n'est pas en adéquation avec notre texture précédente car il y a une information qui n'a pas été rentrée précédemment. C'est ici dans l'option de la texture, au niveau du répète UV, l'indication, le numéro 3 pardon, n'a pas été indiqué comme sur les autres images. Donc forcément, il y avait un décalage entre la displacement et les autres textures. Donc une fois que cela a été corrigé, on va ajouter on va réduire le displacement amount pour montrer le résultat. On voit que là c'est plat, on n'a rien. Afin de pouvoir justement donner un aperçu, je sauvegarde l'image que j'ai face à moi. Je vais ensuite aller dans Displacement Amount, augmenter la valeur et la mettre à 1, puis relancer mon IPR. On voit qu'on obtient tout de suite un volume qui est créé justement avec la Displacement. On va augmenter rapidement dans le Max Subdivision à 256, ce qui va permettre de nous amener un volume mais beaucoup plus important, comme vous pouvez le voir. Là, il a vivement augmenté, il a augmenté drastiquement. On va réduire le Displacement Amount à 0.5 pour justement réduire ce volume, mais avoir une qualité dans l'image, dans notre shader. Et comme vous pouvez le voir déjà, on va réduire encore un petit peu à 0.3 pour obtenir quelque chose de nickel. Et on voit que là, notre plane sur lequel on a appliqué un shader vert avec lequel on a mis des textures, des images, a permis d'obtenir une surface de sol qui somme toute est très réaliste. On va faire la comparaison entre les deux. Notre précédent texture shader sans displacement et avec le displacement. Comme vous pouvez le voir, cela n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. On voit qu'on a un résultat vraiment spectaculaire. Sachez toutefois que le displacement, justement, va modifier le polygone réellement, justement avec les informations de notre texture de displacement. On voit, ça nous crée des ombres, un réalisme incroyable. Donc c'est pour cela que, contrairement au bump ou à la normal map, permet de créer un relief mais fictif, alors que le map displacement amène un réalisme réel car il modifie réellement le mesh. Donc en baissant le edge length, on peut obtenir une augmentation de la qualité, mais sachez toutefois que les temps de rendu vont en pâtir forcément, et avec ces options à ajuster avec parcimonie, à utiliser ces valeurs avec parcimonie, car on peut tout de suite avoir des temps de rendu qui dépassent l'entendement. Surtout si on a une machine qui n'est pas au top. Comme vous pouvez le voir, on va le remettre ici à 2 au lieu de 4 pour avoir un bon compromis entre beaucoup de temps de rendu et avoir une meilleure qualité et moins de temps de rendu et obtenir quand même une image incroyable. Sachez toutefois ici en réduisant un peu le bump map, car des fois il peut apporter des artefacts ou des noise, ou c'est-à-dire du grain qui n'est pas esthétiquement joli à voir. On peut le baisser, c'est ce qui peut arriver des fois lorsqu'on applique des normal maps au niveau des shaders. Comme vous le voyez ici, en modifiant, on pourra modifier la luminosité. Vous allez voir que on a toujours ce réalisme. Donc c'était une technique simple, basique, efficace, mais qui est important de savoir justement comment manipuler ces textures, ces shaders, afin d'obtenir des résultats impeccables. Donc je vous invite à tester. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit partage, un petit pouce bleu, un petit commentaire d'encouragement. C'est important, ça nous donne de la force pour continuer. Donc les frérots, les potos, les amigos, les pépitos, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.